Je me nomme Ouattara Mariam, je suis la directrice exécutive de l'ONG Kabouekiva. Kabouekiva est une organisation à but non lucratif qui a été créée en mars 2003. Elle signifie en langue locale pour eux unissons-nous et elle a pour mission essentielle de promouvoir le bien-être et la défense des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant et de la femme. Et comme toute organisation, Kabouekiva a également une vision qui est d'aboutir à un monde où il n'y aura ni traite, ni exploitation, ni violence, ni abus à l'égard des enfants et des femmes. Pour ce faire, elle s'est fixé des valeurs qui sont la confidentialité, l'humanisme et l'intégrité. Je dirais qu'on parlerait de maltraitance à l'égard des enfants lorsque on commet un tort à cet enfant. Ce tort, il peut être physique, il peut être psychologique, il peut être émotionnel. Disons que depuis la création de l'ONG Kabouekiva en 2003, nous avons pu recevoir, bien offrir des services à plus de 10 000 enfants, je dirais. Mais par contre, on a mis en place un centre de transit communautaire en 2011 dans lequel on héberge les enfants et jeunes filles victimes de traite, d'exploitation, de maltraitance, depuis formes de travail des enfants, des violences basées sur le genre et également des enfants, des victimes de traite des personnes et des enfants qui sont abandonnés soit du fait de leur statut sérologique VIH positif ou des enfants abandonnés du fait de considérations socioculturelles telles que le phénomène des enfants dits sorciers. Et là, nous pouvons dire que depuis sa création en 2011 jusqu'à ce jour, nous avons pu héberger plus de 1053 enfants et nous en avons réunifié, plus de 980 enfants au sein de leur cellule familiale. Parce que pour nous, la place d'un enfant, ce n'est ni dans les rues ni dans les marchés, mais la place d'un enfant, c'est dans sa cellule familiale et le pouvoir lui permettre de pouvoir aller à l'école comme les autres enfants. Nous continuons à poursuivre nos actions parce que nous disons qu'il faut pouvoir changer les choses. Et ce changement-là vient du fait que pour nous, c'est un sacerdoce qu'il faut pouvoir atteindre. Ce sont des objectifs que nous nous sommes fixés. Et cette force-là, c'est une force interne qui nous permet de pouvoir toujours rester en interactivité avec les uns et les autres pour changer les choses. Et ce qui nous permet également d'avoir confiance en l'humanité, nous disons que les choses humaines, si nous prenons l'exemple de l'histoire, nous voyons que on a allé de l'époque de la pierre taillée à la pierre polie jusqu'à ce jour avec le changement des civilisations. Nous disons qu'avec tous ces changements qui ont pu avoir lieu, nous pouvons également apporter des changements là où nous voulons. Et cela va passer par la déconstruction de tout ce qui est comme, je vais dire, préjugés, de tout ce qui est comme idée préconçue et de tout ce qui est comme, je dirais, la mauvaise façon de faire les choses, de comprendre les enfants, de communiquer avec les enfants. Il faut pouvoir déconstruire tout ce qui ne va pas dans le sens du changement de l'humanité, toujours dans le côté positif. Il nous arrive des fois de craquer parce que ce n'est pas facile de faire ce travail que nous faisons. Il arrive des fois que, parce que chaque jour que Dieu fait, lorsque nous sommes en face des cas, nous rentrons chez nous avec ces cas-là, parce que ça constitue pour nous un fardeau. Mais nous tirons ce qui nous permet de continuer, c'est, je dirais, la satisfaction morale de savoir qu'on a pu changer des vies, on a pu sauver des vies, il y a eu des changements notoires
qui sont là, des exemples palpables qu'on a pu réussir. Et ces réussites-là font que nous avons toujours cette haine de pouvoir continuer, de pouvoir atteindre les résultats escomptés, de pouvoir changer les choses, booster les choses. Je dirais que c'est l'exemple d'une jeune fille qui a été victime de mariage forcé, qui a été séquestrée par le prétendu mari parce qu'elle n'était pas d'accord. Et lorsqu'elle a pu s'enfuir, elle a été hébergée à l'ONG Kabwekiva et nous avons pu faire la médiation avec sa parent pour rompre ce mariage qui n'avait pas lieu d'être. Et par la suite de cela, les parents ont pris des engagements pour pouvoir scolariser la fille et elle a été scolarisée. Aujourd'hui, cette fille est en licence de droit et pour nous, c'est une satisfaction morale. C'est un modèle de réussite pour dire qu'on peut réussir à changer des choses quand on le veut. Je dirais à ces personnes que ce n'est pas facile. Parce que nous vivons tout ce que nous faisons, il faut le financement pour le faire. Il y a la question du don de soi qui est là. Et sans le financement, sans la volonté de pouvoir changer, avec tout ce que, comme tout à l'heure, je parlais du fardeau que nous vivons, il faut pouvoir, je leur dirais, de persévérer, de continuer, et que la transformation, mais le changement n'est pas aisé. Mais quand on y croit, on peut y arriver.